Des titres et des tubes qui ont bercé bien de jeunesse, le célèbre Siwo en l'occurrence, avec la délicieuse Jocelyne Biroir, Jean-Philippe Martelly, Georges Décimus et les autres. 1979-2019, 40 années que le groupe Kassav enflamme les scènes à travers le monde par leur musique qui est un savant mélange de zouk et de musique traditionnelle guadeloupéenne. Noces d'émeraude alors, avec un public et une scène fidèle pour la célébration de leurs 40 ans de carrière musicale, Jacob Desvarieux et ses acolytes posent leurs valises sur les bords de la lagune Ébrié à Abidjan pour un spectacle inédit, histoire de communier avec le public ivoirien qui a été d'un soutien sans faille dans le début de leur carrière. On vient d'un tout petit pays, c'est-à-dire que notre pays, notre île entière, ça fait un quartier d'Abidjan. Voilà, et on est venu ici, et puis on ne s'attendait pas, hein. Bon, on a eu un succès énorme, et puis ça a rejailli sur toute la sous-région, et puis sur le monde entier en fait. Donc voilà, donc les 40 ans, on vient les refêter ici. À quelques heures de leur concert, le mythique groupe antillais a été élevé au rang de citoyen d'honneur par Jean-Marc Ayassi, premier magistrat de la commune de Cocody. Nous leur disons félicitations, nous sommes heureux de les recevoir ici dans la commune de Cocody, parce que c'est quand même un groupe international et universel. C'est un plaisir pour nous de les avoir après leur passage, premier passage en 1985. Aujourd'hui, ils sont venus nous faire savoir qu'ils sont toujours avec nous. Et nous leur disons aussi que nous sommes toujours avec eux et qu'ils sont dans nos cœurs. Kassav est vraiment extrêmement touché d'être reçu ici aujourd'hui et honoré de la sorte. Merci beaucoup. Vous savez tous que l'histoire de Kassav et l'Afrique a démarré véritablement en 1985. C'était juste avant notre premier zénith. Ça a commencé ici, en Côte d'Ivoire. Le groupe Kassav offrira à partir de ce vendredi 20 septembre un spectacle qu'il veut haut en couleur et en sonorité musicale. 2 dates donc, le vendredi 20 septembre et le samedi 21, d'abord au Sofitel Hôtel Ivoire, puis au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny pour communier avec les fans de tout âge et de tout horizon. 768 adhérents du Burida ont voté sur 10 013 membres, soit un taux de participation de 6%. Ce taux fait partie des arguments du mouvement Légalité et Transparence pour contester les élections. L'audit est sorti, on ne peut pas lire l'audit. Payer 53 millions et puis on ne peut pas lire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on vient nous annoncer des élections. Il y a une AG qui est là. On doit faire quand même un point. On doit voir qu'est-ce qui ne va pas, qui a fait quoi. C'est vrai, bon, Madame Pierre a été suspendue. On ne nous a même pas dit pourquoi. On dit non, ça ne peut pas passer comme ça. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, nous n'irons pas aux élections. Et vous allez nous trouver en face de vous. Pour mener à bien leurs revendications, David Taïro et ses confrères ont adressé un courrier au ministère de la Culture et à d'autres institutions. Ils demandent, entre autres, l'annulation de l'élection des membres des collèges de la nouvelle Assemblée générale du Burida. Quand nous avons été interdits de rentrer dans la salle pour la séance plénière, nous avons fait constater par l'huissier, j'ai foi en ce que l'État de Côte d'Ivoire est un État de droit. Et si le droit doit être lu, le droit doit être dit, il n'y a pas d'ambiguïté, le droit passera et ces élections seront purement et simplement annulées. Pour des élections boudées par un très grand nombre d'artistes de Côte d'Ivoire, pourquoi tant de mystères? Pourquoi le DG par intérim nous répond-il que nous n'avons pas le droit de connaître le comité électoral avant les élections? Ce sont autant de questions qui nous taraudent l'esprit et dont nous demandons réponse. Nous voulons que justice soit faite. Nous luttons pour tous les artistes de Côte d'Ivoire. Malgré la suspension au mois de juillet dernier de la directrice générale et du président du conseil d'administration, suite à un audit commandité par l'inspection générale d'État, la situation reste tendue au Burida. 145 100 kits et manuels scolaires distribués aux élèves de l'enseignement primaire et préscolaire de la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4.
Ces kits, qui s'inscrivent dans la politique sociale du gouvernement, sont estimés à 300 millions de francs CFA. Une distribution qui vient à point nommé, d'autant plus qu'elle vise à accompagner les parents dans la scolarisation de leurs enfants. Je suis heureuse d'avoir reçu ces kits. Je compte bien travailler en classe pour faire plaisir aux parents. La rentrée est toujours pénible pour les parents d'élèves. Pour un parent qui a au moins 4 enfants ou bien 3 enfants, cela demande des frais. Recevoir un kit, déjà, c'est un soulagement pour tous parents. Anyama, ville à la périphérie d'Abidjan, est choisi pour le lancement de cette distribution dans la draine d'Abidjan 4. Michel Kouakou, le sous-préfet, invite les élèves à faire bon usage de ces kits. Il recommande aussi aux parents de ne pas laisser l'éducation de leurs enfants à la seule charge de la communauté éducative. C'est vrai, les enseignants ont les méthodes pédagogiques appropriées pour amener l'enfant à s'approprier la connaissance, mais une fois qu'il part de l'école, il y a un suivi qui doit être continuel. Et ce suivi-là revient aux parents. Si le parent ne fait pas sa part, à l'évidence, l'œuvre sera inachevée. Pour sa part, la directrice régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4 exhorte le corps enseignant à intégrer le thème choisi pour l'année scolaire 2019-2020, à savoir enseignants compétents et performants engagés pour une école de qualité. L'éducation, c'est ce que nous apportons, nous qui avons choisi ce corps de métier pour préparer les enfants de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les équiper suffisamment pour assurer l'avenir du pays. C'est donc une mission tellement importante que pour l'accomplir, il faut de la compétence, c'est-à-dire la connaissance qu'il faut, la capacité qu'il faut, il faut de l'engagement. La direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4 comprend 3 circonscriptions, notamment à Bobo, Anyama et Brofoudoumé. Miss Dogo Belmondo, la toute nouvelle secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation de la femme, consacre sa première sortie aux femmes battantes de Yamoussoukro. Lolobo, une coopérative de femmes spécialisée dans la transformation du manioc en attiqué. Le filet s'étend sur le marché national et touche également les pays limitrophes. Des femmes qui ont compris que l'union fait la force. Il y va du bien-être de la famille. Nous avons trouvé bon de créer la coopérative Edissou en vue de fédérer nos énergies pour notre autonomisation. Cela d'autant plus que la femme est souvent laissée pour compte dans certains villages et dans certaines familles. Après les femmes de la coopérative Edissou de Lolobo, c'est le tour des femmes de Nana. Ici, une coopérative établie dans le secteur de l'élevage, principalement le porc. Courage et abnégation pour une réelle autonomisation sont les maîtres mots. La reconnaissance et le soutien de l'État sont au rendez-vous. Nous avons des femmes courageuses, des femmes fortes, des femmes qui ont envie de réussir et des femmes qui donnent envie de réussir. Et nous restons convaincus que les femmes ne demandent qu'une chose, travailler. Et nous sommes disposés, et le secrétariat d'État est en charge de trouver des solutions et d'œuvrer à la mise en pratique des innovations. Donc nous ferons en sorte que ces femmes que nous avons visitées puissent améliorer les conditions de travail. La toute nouvelle secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme entend faire du terrain son domaine d'action. C'est à juste titre qu'elle a remis du matériel et des enveloppes à ces femmes en guise de soutien. C'est sûr, d'autres localités suivront.